paracha de la semaine est assez étonnante. Elle nous parle donc du Deutéronome, et le Deutéronome nous revient sur la question de l'entrée des Hébreux en terre de Canaan. Mais le ton est tout à fait étonnant. L'étranger. Quel est le rôle de l'étranger dans le judaïsme? Il y a une ambiguïté là. Convoque le peuple entier, hommes, femmes et enfants, ainsi que l'étranger qui est dans tes murs, afin qu'ils entendent et s'instruisent et révèrent l'Éternel votre Dieu, et s'appliquent à pratiquer toutes les paroles de cette doctrine. Et que leurs enfants, qui ne savent pas encore, entendent aussi, qu'ils apprennent à révérer l'Éternel votre Dieu, tant que vous y vivrez sur le sol, pour la possession duquel vous allez passer le Jourdain. Votre Dieu, Yahvé Elohechem. Donc là, on est dans une sorte de problématique de la conversion, quelque part. Bon, on sait que la question de la conversion est très compliquée pour le judaïsme, très problématique. Avec le Deutéronome, on voit donc que s'ouvre déjà, on dit que les chrétiens ont ouvert le judaïsme aux païens, mais déjà dans le Deutéronome, c'est écrit clairement. Il faut s'adresser à l'étranger. Verset 12. Et on note aussi cette formule extrêmement ambiguë, Yahvé Elohechem. Ce doublon, ce binôme qu'on retrouve constamment dans cette paracha, devant l'Éternel ton Dieu, eh bien, c'est déjà l'expression d'un syncrétisme. Parce que associer Yahvé et Elohim, c'est effectivement associer le Dieu des Hébreux et le Dieu de l'univers. Et quand on étudie les psaumes, et notamment ceux qui sont lus à la synagogue, on trouve des choses assez étranges. On a le psaume 99. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, il est très connu celui-là. Shir le Adonai, Shir Chadash. Car il a accompli ses merveilles. L'Éternel a annoncé son secours aux yeux des nations. Aux yeux des nations, il a manifesté sa justice. Que toute la terre acclame l'Éternel. Vous comprenez ce que ça veut dire? Devant l'Éternel qui vient juger la terre. Il va juger le monde avec équité et les nations avec droiture. Là encore, on est dans la même démarche. Cette espèce de dépassement du territoire au sens psychologique d'Israël. On le trouve dans le 98. On le trouve dans le 99. L'Éternel règne, les nations tremblent, il trône au-dessus des anges, la terre frémit, élevé au-dessus de toutes les nations, qu'on rende hommage à ton nom, grand et redoutable. Et là encore,
Adonai Eloheinu. Cette combinaison de Adonai, de Yahvé, Elohim. Voilà deux psaumes qui sont rapportés, qui sont lus à la synagogue tous les vendredis soirs, et qui nous parlent véritablement d'un processus d'un Dieu pour les nations, qui n'est plus Yahvé, mais qui est Yahvé Elohim. Moi-même, je me suis laissé un petit peu tromper par ces formules. À une époque, je l'avais traduit à une certaine époque, Yahvé, votre Dieu. Non, non, c'est vraiment beaucoup plus grave que ça. C'est vraiment deux combinés, deux mots, deux concepts qui sont associés, qui sont amalgamés. En revanche, quand on lit les autres psaumes, c'est curieux, parce qu'il y a une lecture de le psaume 95, par exemple, il n'y a absolument pas question de Yahvé Elohim, tout comme il n'est pas du tout question des autres peuples, quoique, effectivement, il est marqué Eloheinu. Ve'anachnu am. Nous sommes son peuple. C'est le pasteur. Qui elle, Gadol Adonai. Donc ça c'est 95. Donc pas du tout question d'autres peuples. 96. Chantez l'Éternel un hymne nouveau. Shirou l'Adonai Shir Chadash. Là c'est Yahvé. Il n'y a pas de Yahvé Elohim. Et il n'y a pas non plus de volonté de convertir les nations. Même si il est question des nations. Mais c'est pas très clair. Et 97, c'est pareil, il n'y a pas de Yahvé Elohim. Mais déjà, on a tué l'Éternel dominant toute la terre. Donc il y a une espèce d'exaltation parallèle du roi d'Israël qui se veut empereur, qui se veut dominer les autres nations, et en même temps qui fait de son Dieu, de Yahvé, un Dieu qui veut également dominer les nations. Voyez-vous ? Et qui n'hésite pas, au fond, à assumer carrément le rôle de Elohim. Il y a une démesure dans les deux cas, démesure des hommes qui se répercute sur une démesure de Dieu, puisque de toute façon, l'un est lié à l'autre. L'image de Yahvé est la projection, quelque part, de l'image que l'homme a de lui-même. Et puis alors, je voudrais terminer aussi, puisqu'on parle de ces chants qui sont chantés à l'office, terminer sur le Lecha Dodi. Lecha Dodi, ça veut dire viens mon bien-aimé, likrat kala, vers ta fiancée. Donc on a Dodi le masculin, elle parle, c'est elle qui parle, c'est la femme qui parle, viens à moi, mon bien-aimé, viens à moi qui suis ta fiancée, likrat kala. Et donc Lecha Dodi, c'est une expression qui émane de la femme. Lecha Dodi, viens mon amour. Et à la fin du verset, au contraire, on va Boy Beshalom, boy, viens à toi femme, tout le monde aurait dit beau. Boy Beshalom, toi qui es le couronnement de ton époux. C'est ce qu'il dit. Et après, ça se termine par le cantique des cantiques, qui me prodigue les baisers de sa bouche, qu'il me prodigue, c'est encore une fois la femme qui parle. Mais la femme qui parle,
c'est Yahvé. Il y a tout un débat là-dessus. C'est Yehuda, c'est-à-dire Yehuda, c'est quelque part le A, le féminin. Donc, on sait très bien que le schéma Israël, il passe par cette idée, n'est-ce pas, cette idée de Va'afta et Adonai Elohecha. Et tu aimeras, ce serait ça un homme, Adonai Elohecha, qui lui est Adonai, qui est la femme. Et je sais bien que c'est un petit peu hérédique ce que je dis, mais je pense qu'on peut le dire comme ça. Il y a tout un jeu sur le féminin et le masculin. Et en hébreu, on ne joue pas là-dessus. Le féminin et le masculin, ça ne se confond pas dans la conjugaison. Tu aimeras Yahvé, c'est comme si on disait tu aimeras ta femme. La femme est la Shekhinah. La femme est la présence de Dieu. Et c'est par la femme, on pense au tantra, au tantrisme, c'est par la femme que l'homme accède à la transcendance. Tu as toujours raison. Enfin, en tout cas, c'est le chemin. C'est par la femme que l'homme accède à la transcendance, par l'amour de la femme qui est du même ordre que l'amour de Dieu, si Dieu, effectivement, est féminin. Et ça nous ramène, pour conclure, à l'idée que, contrairement à ce que j'ai pu dire dans d'autres vidéos, Yahvé n'est pas le fils de Elohim, du tout, en aucune façon. Yahvé est le fils, si on peut dire, et enfanté par le peuple hébreu. Et la femme est transformée en un outil pour accéder à ce Yahvé. Un canal. Il y a une différence totalement de nature entre Yahvé et Elohim, et le fait d'avoir dit à un moment donné, et c'est dans le schéma Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad, c'est bien le problème de l'affirmation d'une unité entre Elohim et Yahvé, alors que ce sont deux notions totalement différentes. Et d'ailleurs l'expression Adonai elle-même, comme vous savez, pour désigner Yahvé, est un peu abusive, puisque Adonai, ça veut dire mes seigneurs. Bon. Donc c'est complexe. Donc c'est déjà un pluriel. Peu importe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, en réalité, Elohim, c'est l'univers, c'est le Dieu universel. Et associer Yahvé, qui est la création, l'émanation du peuple hébreu, et qui n'existe que par le peuple hébreu. C'est pour ça que les chrétiens qui nous disent oui, Yahvé a abandonné le peuple hébreu, ça ne veut rien dire, puisqu'il est né du peuple hébreu. C'est comme un enfant qui abandonnerait son père, ça ne veut rien dire. Il n'existe que par lui. Il est peut-être autre chose que ça, mais il n'existe pour l'homme, pour l'humanité, que par ce biais-là. C'est ça le problème aussi. Oui. J'emploie beaucoup le mot exister dans les deux vidéos que je viens de faire. Il y a des gens pour qui je n'existe que à telle et telle condition. Peu importe que je sois ceci ou cela. Peut-être que ces conditions, cette image qu'on veut avoir de moi, ne correspond pas à ce que je suis. Mais je sais que pour ces gens-là, je n'existe que dans ce cas-là. Eh bien, la femme n'existe pour l'homme que si elle est si elle permet d'aller vers la transcendance. Et Yahvé, en fin de compte, on ne sait pas très bien ce qu'il est, Yahvé, au départ. Parce qu'on sait qu'il est instrumentalisé par le peuple hébreu pour être leur Dieu. Mais qu'est-ce qu'il est lui-même en réalité? C'est ça la question, le en soi. Voyez-vous? Et quel est l'en soi de Yahvé? Qu'est-ce qu'il est réellement, intrinsèquement? Par-delà ce qu'on attend de lui, ce qu'on veut de lui, ce qu'on fait de lui.
Voilà une question qui se pose. J'aurais tendance à penser qu'il s'agit d'un Dieu, un Dieu qui, et la notion de Dieu renvoie à des esprits, si on veut, à des entités, à des génies, ce que les Arabes appellent les djinns, les jnouns. Un Dieu auquel on aurait accordé une importance particulière, tout comme les astrologues accordent de l'importance à telle et telle planète. La planète elle-même existe par ailleurs, mais elle n'intéresse les hommes que si elle peut jouer le rôle qu'on lui attribue. Voilà, j'en resterai là.